Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter l'exercice suivant. On va voir la méthode de linéarisation des fonctions circulaires, fonctions trigonométriques. C'est-à-dire linéariser, c'est-à-dire transformer un produit en somme, ou bien une puissance en somme de fonctions. Au lieu, sans se débarrasser, c'est-à-dire de puissance, des exposants. C'est une méthode assez simple. Pour cette méthode, on utilise toujours la méthode qu'on a vue dans la méthode de LR, dans les nombres complexes. Si vous avez cosinus x, on a vu que c'est d'après LR, cosinus x égale exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Et sinus x égale exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Voilà. Maintenant, pour les puissances, pour se débarrasser de ces puissances, on utilise ou bien le binôme de Newton, ou bien le triangle de Pascal. Je vais expliquer. Par exemple, on va commencer par le premier. Pour la première fonction, on utilise ces deux relations. Bien, cosinus x égale exponentielle ix plus exponentielle moins ix, sinus x égale exponentielle ix moins sinus ix. Ce que je vais utiliser ici. Voilà. Cette linéarisation, cette méthode, c'est indispensable pour le calcul d'intégrale. On l'utilise beaucoup, surtout au niveau de calcul intégral. Voilà. Maintenant, f de x, je peux l'écrire, c'est 4 fois exponentielle 5x moins exponentielle moins 5i moins i 5x sur 2i. Ici, j'aurai exponentielle 3x, i 3x plus exponentielle moins i 3x sur 2. Voilà. Ici, exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Voilà. Parce que exponentielle, par exemple, exponentielle 5x, c'est exponentielle l'angle, l'angle c'est 5x, plus exponentielle moins l'angle 5x sur 2. C'est ce que j'utilise. De même pour le sinus 3x, c'est exponentielle i 3x moins exponentielle l'angle moins i 3x sur 2i. Voilà. Voilà. Donc, j'aurai ici 2 plus 2, ça fait ici, j'aurai 4 sur 2i fois 4. Ici, 2 fois 2, ça fait 4 fois 4, facteur de exponentielle i 5x moins i 5x exponentielle 3ix plus exponentielle moins i 3x, facteur de exponentielle ix plus exponentielle moins i 3x, point ix. Je vais simplifier 4, il me reste seulement ici 1 sur 2i. Ici, exponentielle i 5x plus exponentielle moins i 5x, voilà. Ici, je vais développer, j'aurai exponentielle 3x, si vous avez exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. D'accord. Les propriétés de puissance, donc j'aurai 3x plus ix, ça fait exponentielle i 4x, plus exponentielle i 3x moins x, ça fait exponentielle 2x. Ici, exponentielle moins 3x plus exponentielle moins 3x plus x, ça fait i moins 2x. Ici, exponentielle plus exponentielle moins 3 plus et moins 3x moins x, ça fait moins i 4x. Voilà. Maintenant, je vais développer encore. Ça fait 1 sur 2i. J'aurai ici exponentielle 9x. 5 plus 4, ça fait 9. I 9x. Plus exponentielle i 7x. Voilà. Exponentielle 5 moins 2, ça fait 3. Plus exponentielle 3x. Plus exponentielle 5x moins 4x, ça fait plus exponentielle ix. Voilà. Maintenant, j'ai ici moins. Ici moins. Moins exponentielle moins 5x plus 4x, ça fait moins x, exponentielle moins ix. Moins 5x plus 2, ça fait moins 3x, exponentielle moins i 3x.
exponentielle moins 5x moins 2x, ça fait exponentielle moins 7x. Moins 7x. Ici, exponentielle moins 6x moins 4x, ça fait moins exponentielle moins i 9x. Voilà. Donc, je vais arranger. J'aurai 1 sur 2i. Facteur exponentiel i 9x, 9x moins exponentielle moins i 9x, plus ici, exponentielle i 7x, moins exponentielle moins i 7x, ici, plus exponentielle i 3x, moins exponentielle moins i 3x, plus exponentielle ix, moins exponentielle moins ix. Voilà. Je vais l'écrire de l'autre manière. Maintenant, j'aurai ici, je vais encore l'écrire. Donc, je vais faire sur 2i, j'aurai ici le même dénominateur, ils ont tous le même dénominateur. Donc, j'aurai f de x égale, ça fait exponentielle 9ix, x moins exponentielle moins 9i, moins i 9x sur 2i, plus exponentielle moins 7x, i 7x moins exponentielle moins i 7x sur 2i, plus exponentielle i 3x moins exponentielle moins i 3x sur 2i, plus exponentielle x moins exponentielle moins ix sur 2i. Voilà. J'ai ici 2i, j'ai divisé tout par 2i, je peux le diviser par 2i, et je les séparé, j'ai pris chacune séparément. Donc, j'aurai ici, on sait parfaitement que exponentielle i alpha, plus moins sinus moins i alpha sur 2i égale sinus alpha. Donc, ceci va donner sinus 9x, voilà, plus sinus 7x, plus sinus 3x, plus sinus x. Vous voyez bien, cette méthode de linéarisation consiste à transformer ou bien une puissance ou bien un produit en somme. Voilà, c'est ça la linéarisation de cette fonction. Si vous avez par exemple pour l'intégrale, il se fait, on aura facilement intégré sinus 9x, 7x, la somme des intégrales séparément, c'est très très simple. Maintenant, on passe à la deuxième. C'est tout à fait différent. Maintenant, nous avons cosinus g de x égale cosinus 4x plus 4x plus sinus 4x. Je vais transformer cosinus, cette puissance, je vais rendre ensemble. Il n'y aura plus d'exposants. Maintenant, vous devez utiliser deux choses. Soit, si vous connaissez le binôme de Newton, A plus B égale N, égale sigma de K égale 0, N, C, N, K, A à la puissance N moins K, B à la puissance K. Si vous n'avez pas encore vu le dénombrement, on va utiliser le triangle de Pascal. Si vous pouvez utiliser cette méthode. Si vous n'avez pas encore vu le dénombrement, on va voir le triangle de Pascal. Si vous avez 1, 2, 1, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4. 3 plus 3, ça fait 6. Et 3 plus 1, ça fait 4. 1. 1 plus 1, ça fait 5. 10, 5, 1. Voilà, c'est ce qu'on a utilisé. Ce sont les coefficients. Maintenant, j'ai cosinus 4x. C'est cosinus x, le taux à la puissance 4. Ça fait exponentielle x plus ix plus exponentielle moins ix sur 2 à la puissance 4. Ça fait 1 sur demi à la puissance 4, facteur de exponentielle ix plus exponentielle moins ix à la puissance 4. Ça fait 1 sur 16, facteur. Ici, j'aurai exponentielle ix à la puissance 4, plus, je prends j à 4 exponentielle ix à la puissance 3, je retranche 1 et j'ajoute à le deuxième terme, exponentielle moins ix, plus 6 exponentielle ix à la puissance 2, fois exponentielle moins ix à la puissance 2, plus 4 à la puissance
ix exponentielle, exponentielle moins ix à la puissance 3. D'accord? Plus exponentielle et moins ix à la puissance 4. Donc, en développant, j'aurai 1 sur 16 exponentielle 4x plus 4 exponentielle 3x exponentielle moins ix plus 6 exponentielle ix 2ix, voilà, exponentielle moins 2ix, c'est la même chose, plus 4 exponentielle ix, exponentielle moins ix, 3 moins, pardon, moins i, 3x, plus exponentielle moins i, 4x. D'accord. En simplifiant, 1 sur 16, facteur de exponentielle i, 4x, plus exponentielle 4 exponentielle 2x, i 2x, plus ici ça fait exponentielle 2x moins 2x, ça fait 0, c'est-à-dire 6 exponentielle 0, plus 4 exponentielle moins 2 ix, plus exponentielle moins 4 ix. Voilà. Donc, je vais maintenant ici, je vais effacer ici. Donc, j'aurai 1 sur 16, facteur. Et voilà, ici j'aurai, ça fait facteur, exponentielle i 4x, plus exponentielle moins i 4x, plus exponentielle plus 4, exponentielle 4, je vais factoriser, exponentielle ix et 2x, plus exponentielle moins i 2x, plus 6, voilà, plus 6, voilà, c'est ça. Maintenant, je vais ici faire, je vais écrire 1 sur 8, et ici je vais mettre tout sur 2. 2, 16, c'est 16, je peux l'écrire, c'est 16, c'est 2 fois 8, voilà, je vais entrer le 2, j'aurai ici tout sur 2, exponentielle i 4x, plus exponentielle moins i 4x sur 2, plus 4 exponentielle i 2x, plus exponentielle moins i 2x sur 2, plus 6 sur 2. Voilà, j'aurai 1 sur 8, cosinus 4x, plus 4 cosinus 2x, plus 3. Voilà, c'est ça linéarisation de cosinus 4x. Vous voyez bien, c'est très très facile. Voilà, 1/8 cosinus 4x plus 4 exponentielle x plus 3. C'est ça la méthode. Maintenant, pour le sinus. Voilà. Sinus 4x. Sinus 4x. Mais à la fin, je vais vous montrer une astuce pour obtenir le résultat assez facilement, surtout pour le cosinus. Ici, j'aurai exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Voilà. À la puissance 4. À la puissance 1. Donc, ceci va donner 1 sur 2i à la puissance 4. Ici, j'aurai exponentielle ix moins exponentielle moins ix à la puissance 4. 1 sur 2i, ça fait 16. 16. I au carré, ça fait moins 1. Moins 1 à la puissance 4. I à la puissance 4. I à la puissance 4, c'est 1. I à la puissance 4, c'est I à la puissance 4. C'est I au carré, le taux au carré, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Donc j'aurai ici 1 sur 16. Voilà, 1 sur 16. Voilà, 1 sur 16. Ici, j'aurai maintenant exponentielle. De la même manière, c'est exponentielle i4x. I4, je vais faire rapidement. Ici, plus, moins, ici, moins exponentielle, moins 4, exponentielle i3x, exponentielle moins ix, plus 4, plus 6, exponentielle moins 2x, exponentielle 2x, exponentielle moins 2x, plus, moins, par ici, moins plus, moins. Donc, moins 4 exponentielle ix, exponentielle moins i, 3x. 3x
plus exponentielle moins, moins ix. Pardon, je ne me suis pas trompé, non, je pense que c'est moins 4x. Moins 4x, voilà. Moins 4x, donc j'aurai ici, voilà, j'aurai 1 sur 16, 1 sur 16, voilà. Ici, exponentielle i 4x, ici, j'aurai, ici moins 4, donc moins 4x, ici j'aurai moins 4 exponentielle 2x, i 2x, plus 6, moins 4 exponentielle moins 2ix, voilà, moins 2ix, ici j'aurai moins 2ix, ici j'aurai plus exponentielle moins i 4x, voilà, moins i 4x, voilà, d'accord. Maintenant, voilà, j'aurai 1 sur 16, toujours 1 sur 16, exponentielle i 4x, moins, plus exponentielle moins i 4x, moins 4 facteurs de exponentielle de ix, plus exponentielle moins de ix, plus 6. Voilà. De manière, je vais écrire ce 16, c'est 2 fois 8, faire entrer le 2 ici, j'aurai un huitième, facteur d'exponentielle i 4x plus exponentielle moins i 4x sur 2, moins 4 exponentielle de ix plus exponentielle moins de ix sur 2 plus 6 sur 2. Voilà, j'aurai voilà, ici un huitième, cosinus 4x moins 4 cosinus 2x plus 3. Voilà. Maintenant, je vais remplacer. Donc, il suffit de remplacer maintenant dans notre formule. Donc, voilà. Donc j'aurai g de x égale 1 huitième cosinus 4x moins 4 cosinus 2x plus 3, ici j'aurai plus ce terme. Voilà, cosinus 4x plus sinus 4x. Donc j'aurai 1 huitième cosinus 2 fois cosinus 2x moins 4, ça va disparaître. Il me reste plus 6. Plus 6 qui est égal à 1. Je vais simplifier par 2. Ça fait 1 quart. Cosinus 4x. Cosinus 4x plus 3. Voilà. C'est ça. Donc, g de x égale 1 quart. Cosinus 4x plus 3. Voilà. C'est ça la méthode pour calculer, linéariser ça. Maintenant, pour la dernière, je ne vais pas utiliser, je vais vous montrer seulement l'astuce. C'est très simple. Vous avez cosinus 5x. Voilà. Regardez, seulement cette méthode est appliquée par le simple cosinus. Si vous avez cosinus 5x, vous pouvez 5 cosinus à la puissance h de x égale voilà, cosinus à la puissance 5 de x. Vous pouvez utiliser de la même manière 2 cosinus exponentielle 5x et exponentielle cx plus exponentielle moins i 5x et vous développez le calcul comme j'ai fait pour le 4 et vous trouvez le résultat. Je vais vous donner le résultat assez facilement. Lorsque j'ai cosinus 5x, qu'est-ce que je fais? Pour cette méthode, cette astuce est utilisée pas seulement pour le cosinus. Je fais 1 sur 2 à la puissance 5 moins 1. 5 moins 1. J'écris ici, je prends le cosinus 5x, plus 5, le coefficient ici c'est 5, plus 5, cosinus, je retranche 2, toujours je retranche 2, 3x, plus 10, cosinus x. Donc, je peux pas retrancher. Donc, je m'arrête ici. Et cosinus, je m'arrête ici.
Voilà, 5 et 10, 5x. Je m'arrête ici. Je ne peux pas retrancher de x moins 2x. Donc, je m'arrête ici. Donc, j'aurai 1 sur 4, 1 sur 16. C'est ça le résultat. Cosinus 5x plus 5 cosinus 3x plus 10 cosinus 5x, cosinus x. C'est dans un cours court, on vous donne linéarisé pour calcul intégral. Il suffit de vous faites 1 sur 2 à la puissance n moins 1, cosinus nx plus 5 cosinus 3x plus 10 cosinus x. Maintenant, seulement, je le répète. Par exemple, si vous avez sinus, je vais faire pour cosinus 4x. Si nous avons cosinus 4x, on va appliquer celle-là. Je vais 1 sur 2 à la puissance 4 moins 1. On va retrouver le résultat précédent. Donc, j'aurai cosinus 4x plus 4 cosinus 2x plus 6 cosinus 0x qui est égal à 1. Seulement, ici, toujours, lorsque vous avez cosinus 0, vous faites sur 2. Vous trouvez le résultat. 1, ça sera 1 sur 8, cosinus 4x, plus 4 cosinus 2x, plus 3. C'est le résultat qu'on a trouvé. Si on veut calculer maintenant sinus 6x, facilement, rapidement, sans utiliser seulement cette méthode est utilisable pour le sinus. Par exemple, ici pour 6, j'aurai 1, 6, 15, 20, 15, 1. 15, 6, 1. Donc, sinus 6x, ça fait 1 sur 2 à la puissance 5, cosinus 6x, plus 6 sinus 4x, plus 15 cosinus 2x, plus 20 cosinus 0, alors je divise ça par 2. Donc j'aurai 1 sur 32 cosinus 6x, plus 6 cosinus 4x, plus 15 cosinus 2x, plus 10. Et voilà. C'est ça la linéarisation de cosinus. Vous voyez bien que cette astuce est assez importante pour la linéarisation. Je pense que c'était assez intéressant. Seulement, c'est utilisable. Vous voyez bien, vous allez voir l'intérêt de ce calcul dans le calcul intégral. Cette linéarisation, vous avez l'utilité dans le calcul intégral. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.